entreprise du jour, EOS Imaging, une société medtech cotée sur Euronext et spécialiste de l'imagerie orthopédique. Avec nous sur le plateau ce matin du live TV Finance, sa directrice financière Valérie Voral. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous nous rappeler brièvement l'activité de EOS Imaging ? Mais EOS Imaging est une société qui commercialise un système unique et innovant d'imagerie médicale qui prend une image complète du squelette en position debout et assise. C'est un système qui amène une solution très innovante pour les orthopédistes, solution complète allant du diagnostic à la planification opératoire. Et alors, qui sont vos clients ? Est-ce qu'ils sont plutôt français, plutôt internationaux, plutôt américains ? Alors, nos clients sont partout dans le monde. Nous réalisons en fait aujourd'hui environ 40% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et 16% en Asie. Le reste, effectivement, en Europe. Nous sommes présents parmi les meilleurs hôpitaux du monde et cette appréciation de notre système et de l'innovation de notre système est vraiment le fer de l'os de notre croissance. Alors récemment, il y a eu pas mal d'actualités autour d'EOS Imaging. C'est ici l'occasion de faire un point et de revenir sur ces différents sujets. On peut peut-être commencer par l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce sujet ? Oui, alors donc effectivement, Mike Lobinski a repris la direction de l'entreprise à partir de janvier 2019. Donc Mike est américain, il était précédemment notre président Amérique du Nord depuis août 2017. C'est quelqu'un qui a une très grande expérience de la commercialisation de produits innovants aux États-Unis et qui amène une vision et une ambition marketing pour présenter à la fois notre offre et la valoriser auprès des médecins. Alors on va revenir, comme vous parlez de chiffres, on va revenir sur les résultats 2018 qui, on peut le dire, ont un peu déçu le marché. Est-ce que vous pouvez nous les commenter, nous donner quelques explications ? Oui, alors effectivement, nos résultats 2018, bon déjà nous avons réalisé 35 millions de chiffre d'affaires. C'est effectivement en léger retrait par rapport à 2017. C'est des résultats décevants essentiellement parce que le quatrième trimestre s'est traduit par des reports d'affaires sur l'Europe et sur les États-Unis. Cela ne remet pas du tout en cause notre trajectoire de croissance. Nous avons également posté une perte opérationnelle de 8 millions, perte justifiée par la consolidation de nos équipes commerciales ainsi que la continuation de nos investissements dans l'innovation. Alors parmi les réussites pour autant de 2018, trois essentielles que je pourrais citer. D'abord la consolidation de notre taux de marge brute qui fait que finalement nous avons une marge brute absolue supérieure à celle de l'année précédente. Donc nous avons atteint maintenant 50% de marge brute, ce qui est vraiment essentiel pour consolider la croissance de notre business. Par ailleurs, nous avons également augmenté et consolidé notre pipeline d'affaires qui est essentiel également pour la croissance 2019. Et enfin, nous avons consolidé notre trésorerie puisque nous terminons l'année avec 19 millions de trésorerie grâce à deux opérations essentielles. Un, le lancement d'une opération d'Océane qui a totalement refinancé notre venture debt précédente, ainsi que l'entrée au capital par augmentation de capital de Fosun, groupe chinois, qui a pris 13% de notre capital. Alors il y a un autre changement majeur qui a un petit peu déstabilisé sans doute vos actionnaires, ce sont les changements dans les conditions de vente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact de ces changements sur le chiffre d'affaires 2019, notamment au premier trimestre ? Oui, effectivement, notre chiffre d'affaires du premier trimestre est un petit peu compliqué à déchiffrer et je suis contente de pouvoir avoir le plaisir de l'expliquer un petit peu plus précisément. Alors notre cycle commercial est un cycle commercial extrêmement long et qui se découle essentiellement en trois étapes. L'étape de commande, l'étape de livraison de notre équipement
ainsi que l'étape d'installation de notre équipement. Et les équipements représentent aujourd'hui 75% de notre chiffre d'affaires, donc c'est la partie majeure de notre chiffre d'affaires. Nous avons en fait décidé de changer les conditions commerciales de nos ventes aux hôpitaux pour s'adapter aux pratiques plus généralement utilisées, principalement aux États-Unis, mais également de plus en plus en Europe. C'est-à-dire que l'étape de transfert de propriété de l'équipement se fera désormais au moment de l'installation, c'est-à-dire à la dernière étape de vente, au lieu de se faire à la livraison. Effectivement. Et donc, de fait, cela va générer un décalage de notre chiffre d'affaires d'équipement sur les quelques trimestres à venir. Donc, de fait, au premier trimestre, nous n'avons pas enregistré de vente d'équipement. Pour autant, nos ventes récurrentes sont en belle progression de 27%. Donc, cette partie du chiffre d'affaires est tout à fait en ligne avec nos attentes, ainsi que notre prise de commande qui est en ligne avec nos attentes, assez proche de celle de l'année dernière, puisque nous avons posté 6,3 millions de chiffre d'affaires, de valorisation de notre portefeuille de commandes contre l'année dernière 7,6 millions. Donc en léger retrait, principalement parce que l'année dernière nous avions enregistré de très belles commandes exceptionnelles en Asie sur ce premier trimestre, mais ce premier trimestre reste totalement en ligne d'un point de vue de performance avec nos attentes. Et alors ce décalage au niveau du chiffre d'affaires lié à ce changement de conditions de vente, ça va durer jusqu'à quand? Le retour à la normale est prévu à quel moment? Alors ce décalage en fait va avoir un impact pendant toute l'année 2019. De trimestre en trimestre, bien entendu, l'impact sera moindre puisqu'on va pouvoir commencer à voir les installations correspondantes aux commandes prises au premier trimestre qui vont se déclencher. On peut attendre un retour à la normale vers le premier ou le deuxième trimestre de 2020. Alors avec tous ces changements, quelles sont les perspectives d'activité ou de dynamisme de l'activité pour cette année? Alors cette année, nous allons continuer notre croissance. Nous espérons pouvoir reprendre une croissance de nos ventes d'équipements. Bien entendu, continuation de la croissance de nos revenus récurrents puisque ceux-ci dépendent de la base installée qui continue de progresser. Et puis, nous allons également continuer de notre innovation. Et donc, notamment, nous venons de lancer ou d'annoncer le lancement d'EOS Link, la dernière étape de notre série d'applications. EOS Link permettant en fait de transférer le planning d'opération dans l'environnement de la salle d'opération pour les chirurgiens. Donc, nous sommes toujours totalement engagés à la fois dans l'innovation ainsi que dans le déploiement géographique de nos solutions. Alors, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, j'y reviens dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'entrée au capital de Fosun, donc ce groupe chinois? Est-ce que ça vous ouvre du coup le marché de la Chine? Alors effectivement, le fait d'arriver en étant une société, je dirais, reconnue par Fosun, puisque Fosun Healthcare a souhaité faire un investissement dans notre technologie, nous amène bien entendu une visibilité en Asie que nous n'avions pas précédemment. D'autre part, nous avons changé notre distributeur en Chine. Ce distributeur maintenant est aussi une société du groupe Fosun et est une société beaucoup plus implantée en Chine dans le déploiement des équipements médicaux. Donc nous espérons une croissance très forte par la Chine et l'ensemble de l'Asie sur la fin de 2019 et principalement à partir de 2020. Et alors juste pour terminer, quels sont à moyen terme les relais de croissance d'EOS? Alors le relais de croissance va se faire par la continuation du déploiement géographique. Nous avons aujourd'hui seulement 2% de pénétration du marché tel qu'on l'identifie au niveau des hôpitaux et des centres d'imagerie médicale mondiaux. Donc toujours ce déploiement géographique, mais également le développement des services de notre offre logicielle, services que nous avons commencé à commercialiser l'année dernière et qui vont se développer sous la forme de paiement à l'usage.
Donc quand vous parlez de l'international, j'imagine que les États-Unis sont en ligne de mire. C'est quand même tout à fait. Ça reste notre premier marché, ça reste dans notre marché phare. C'est un marché dans lequel nous avons beaucoup investi depuis quelques années et principalement depuis 2017. Et l'ensemble de ces investissements compte payer à partir de 2019 et des années futures. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Valérie Voral. Vous êtes directrice financière du groupe EOS Imaging.